Autrefois, le vaste empire perse, berceau de la civilisation indo-européenne et haut lieu des arts, fascina Alexandre le Grand. Une histoire qui remonte au temps des Achéménides, lorsque le royaume était l'un des plus flamboyants du monde, du 7e au 4e siècle avant Jésus-Christ. Au sud-ouest de l'Iran, non loin du golfe Persique, la province du Fars, qui a donné son nom à la langue encore parlée aujourd'hui en Iran, le farsi. Posée au cœur d'un immense désert, bordée par la chaîne des monts Zagros qui s'élève à plus de 3000 mètres, elle se déroule comme un tapis de sable au relief sinueux. Chiraz se dresse fière et envoûtante, célèbre pour ses roses, ses rossignols et autrefois son vin. Elle mérite son surnom de cité des poètes. Secrète et mystérieuse, Chiraz se découvre petit à petit. La porte du Coran accueille depuis des siècles les visiteurs du désert. La franchir revient à entrer dans un autre monde. De l'autre côté se découvre le dessin majestueux des allées et des maisons. Chiraz est avant tout un lieu d'harmonie et de plénitude. La légende raconte qu'au milieu du XVIIIe siècle, le roi Karim des Indes fit déposer un exemplaire du Coran dans une niche de cette porte afin de garantir à tous bonheur et prospérité. Un bonheur qui aujourd'hui encore se retrouve dans la proverbiale hospitalité des Chirazis, fiers de leur culture. L'étranger, dès son arrivée, est l'objet de toutes les curiosités, de tous les égards, de toutes les attentions. Les femmes portent le roussari, le foulard sur la tête, ou le tchador qui couvre l'ensemble du corps si elles sont particulièrement pieuses. Elles sont belles et souriantes. Les hommes ont une nonchalance rieuse. Les Iraniens, et particulièrement les Chirazis, sont friands de fruits frais ou secs et de petits légumes qu'ils cuisinent avec le riz, appelé tchello lorsque celui-ci accompagne la viande, ou polo lorsqu'il est mélangé avec d'autres fruits ou légumes. Les marchés sont un vrai plaisir des yeux avec leurs étalages de toutes les couleurs et les odeurs d'épices qui flottent un peu partout. À Chiraz, la vie moderne se mélange avec les souvenirs du passé. Ainsi, la citadelle construite par Karim Ramezan au XVIIIe siècle, qui trône en plein centre de la ville, place Shohada ou place des Martyrs. Merveille d'architecture avec ses 4 tours majestueuses, elle est un exemple caractéristique de l'art iranien. Un musée a été aménagé dans un pavillon octogonal placé face à la citadelle, qui fut d'abord salle de réception et ensuite transformé en tombeau de Karim Khan jusqu'à ce que Ara Mohamed Khajar fasse enlever son corps. Le revêtement extérieur est constitué de faïences en des tons bleus, beige, vert et rose, de style Hafrengi. L'entretien de la statue du roi le plus célèbre de Chiraz mérite des attentions d'entretien particulières. Et nul ne songerait ici à badiner avec sa mémoire. Les jardins, agencés et dessinés selon la tradition ancestrale, représentent sans nul doute l'une des plus grandes richesses de Chiraz. Autrefois, la ville ressemblait à un gigantesque jardin d'Éden, regorgeant de fleurs et d'oiseaux. Aujourd'hui, il en subsiste encore quelques beaux exemples, bien entretenus, qui expriment plus qu'un simple décor, un véritable art de vivre. Ainsi, le jardin du Nadjarestan, ou jardin des Oranges, un pur chef-d'œuvre d'architecture islamique. Situé en pleine ville, il abrite une ancienne résidence tournée vers la Mecque. La porte d'entrée est sculptée de tuiles délicatement vitrifiées et flanquée de petites alvéoles. Dans la langue de l'ancien perse, les mots jardin et paradis proviennent du même vocable, paridaïsa, qui signifiait l'enclos du Seigneur. En Iran, et plus particulièrement à Chiraz, le jardin est le comble du raffinement, à la fois plaisir des yeux et bonheur des 5 sens. Il concentre les effluves les plus rares de roses, jasmins et tulipes, toutes senteurs enivrantes qui évoquent la magie de l'Orient et les voluptés des 1001 nuits. Voici le jardin de Bar et Eram, un des joyaux de Chiraz la Belle, l'un des plus fréquentés. Ces superbes cyprès plantés en ligne
abrite les confidences des belles Shirazis. Le cyprès n'est pas uniquement la gloire des jardins de Shiraz. Il joue un rôle primordial dans la composition et la structuration des espaces. Le plan du paysagiste favorise les alignements scrupuleusement étudiés, associant rigueur géométrique et profusion. En Iran, le jardin est un lieu de retraite qui s'entoure de mystères. Il constitue la part de rêve d'une société qui voue un culte traditionnel à la beauté. Moins connu mais très attachant, le jardin des 7 derviches abrite les sépultures de 7 anachorètes, dont la légende raconte qu'ils se portèrent en tombe les uns après les autres, jusqu'à ce que, resté seul, le dernier se laissa mourir et enterrer auprès de ses 6 compagnons. Ému par l'histoire de ces ascètes, le roi Karim Khan des Indes fit édifier un petit palais orné de fresques murales aux couleurs éternelles qui veillent désormais sur leurs tombes. La richesse des scènes figuratives rappelle par leur dessin celui des miniatures persanes, même s'il s'agit là d'une réalisation grandeur nature. Si Shiraz aime les jardins plus que tout, la cité est aussi celle des poètes. À l'ombre de la porte du Coran repose Rajoui Kermani, qui a enchanté des générations entières d'amoureux. Tous les Shirazis, de jour comme de nuit, viennent se recueillir sur sa tombe. Voyageur infatigable, Musléoddin Saadi, né en 1189 et mort en 1290, repose dans un mausolée construit en 1952 au nord-est de Shiraz, à l'extrémité du boulevard Boustan. De ses nombreux voyages en Irak et en Syrie, il a rapporté les nombreuses images qui ont nourri ses 2 ouvrages les plus célèbres. Le Boustan, ou le verger, et le Golestan, le jardin des roses, recueil de maximes présentés sous la forme de contes moraux, rédigés l'un en vers, l'autre en prose mélangée de vers. Amour, rêves et philosophie sont au cœur d'une langue qui chante l'émerveillement et le bonheur. Les femmes, couvertes de leur tchador noir, viennent trouver l'inspiration dans la vénération du grand poète. La calligraphie des vers retranscrits se mêle aux motifs décoratifs dans une résonance qui rappelle combien en Iran l'esthétique du verbe compte autant que son sens. Saadi est également l'auteur d'importants recueils de Rassida et Razal, nom donné à certaines formes de poèmes traditionnels. Il est à ce titre le digne précurseur de Shamsuddin Mohammad dit Hafez, né autour de 1317 et mort en 1389. Les pierres lancées dans la fontaine sont censées accompagner l'exaucement d'un vœu. Après Hafez, Saadi est considéré comme le plus grand poète iranien. Fidèle à sa réputation, Shiraz, la ville des roses, a offert à celui qu'elle considère comme son enfant le plus célèbre, le Hafezieh, un mausolée noyé dans une profusion de fleurs qui embaume jusqu'à l'ivresse. Poète de cour, il subit les tourments de la vie de l'époque et connut souvent la disgrâce. Son œuvre, le divan, est composée de 500 razals, une forme lyrique qui tire son charme de l'effet phonétique produit par la répétition d'une rime unique, à l'exception du premier vers de chaque strophe. Le mausolée de Hafez exerce une véritable fascination sur les Iraniens. Il lui est prêté les effets divinatoires. La superstition raconte qu'en ouvrant le divan au hasard, une personne peut y lire son avenir. Les razals de Hafez sont l'expression du lyrisme amoureux, voire religieux, de la fuite perdue du temps,
la méditation métaphysique sur la condition de l'être, les vicissitudes du destin. Au cœur du jardin, une charmante maison de thé invite les amoureux du poète à prolonger l'extase en dégustant une délicieuse glace à la rose avant de méditer ce dernier vers. Patience, Hafez, le jour s'en vient, le mal qui est le tien s'estompe. Va, jour et nuit le seuil est proche, ce que tu désirais t'attend. Comme dans toutes les villes d'Iran, la vie économique s'articule autour du bazar. Celui de Shiraz, le bazar du Vakil ou bazar du Régent, est probablement un des plus beaux et des plus colorés. Construit par Karin Ranezand, il est situé en plein centre de la ville, à côté de la mosquée du Régent. Doté d'un plafond voûté en briques ocre, il est le symbole même du style architectural de l'époque Zend. La richesse des tapis persans provient essentiellement de la qualité des laines utilisées et des colorants. La laine doit être prélevée sur des moutons vivant entre 2000 et 2500 mètres d'altitude. Il s'agit d'un artisanat qui découle d'un savoir-faire ancestral remontant à la nuit des temps. Le plus ancien tapis noué connu, retrouvé à Passirik en Sibérie, aurait été fabriqué en Perse au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le tapis persan utilise deux types de nœuds, le nœud turc ou symétrique qui est noué avec un crochet et le nœud persan ou asymétrique qui est noué à la main. Les magasins sont toujours regroupés par métier ou corporation, organisés par allées. L'allée des argentiers ou celle des rétameurs, des chaudronniers, des épices ou encore celle des fameux tapis gloire nationale. Là où est ton tapis, là est ta demeure, dit un proverbe persan. Les fruits secs sont une des grandes passions des Shirazis. Ils les consomment à toute heure de la journée. Depuis l'époque safavide, les tapis sont devenus une production nationale. Cependant, il existe toujours une production de tapis tribaux, spécifiques de certaines régions et de certaines ethnies, dont les motifs sont transmis de génération en génération. Toutes ces différentes origines sont représentées au bazar. Isfahan, Naïm, Qom, Gabé, Gilim, Turkman, Ardebili, Tabrizi, Baluchi, Hamadan, Firuzabad, Khashrai, Bakhtiari. Une liste qui n'est pas exhaustive et qui témoigne de la pluralité historique et culturelle de l'Iran. Les mosquées, jardins et poètes ne seraient rien sans la protection des lieux saints. Shiraz, ville aux 96 mosquées tournées vers la Mecque, trace un dessin rectiligne où dômes et minarets composent un morceau de couleur dans le ciel comme un signe joyeux visible de partout. La prière doit être pratiquée au minimum 3 fois par jour. Elle est l'occasion d'un moment de paix et de ressourcement. L'ancienne mosquée du Vendredi, Masjed-e-Atir, construite sur l'emplacement d'une mosquée safavide du IXe siècle, abrite une maison des Corans érigée au XIVe siècle. Cette construction aurait servi de sanctuaire pour la conservation du livre saint. Chaque mosquée représente à elle seule un véritable répertoire de toutes les facettes de l'artisanat persan. Lourdes portes délicatement encadrées de lianes de cuivre martelées, merveille des compositions réalisées par les maîtres céramistes de Shiraz, suivant la méthode ancienne dite des Haftrang ou 7 couleurs. La palette des couleurs va du blanc, en passant par 2 bleus différents, turquoise et bleu d'outre-mer, un jaune ocre, un vert olive, un brun, un rose, qui permettent des compositions picturales étonnantes
avec des motifs de fleurs où domine souvent le rose. Toutes les mosquées de Chiraz, la ville des fleurs, font l'objet d'un important effort de rénovation. Le mausolée de Chhatcherar avec sa coupole bulbeuse posée sur un tambour étroit et son minaret surmonté d'un petit toit doré est certainement celui qui symbolise le mieux la ferveur et l'attachement des Shirazis à leur lieu de culte. C'est ainsi que le surnom de Chhatcherar, qui signifie le roi de la lumière, lui fut attribué et que le premier mausolée fut bâti en cet endroit. Construit par le maître architecte Atabak Zengi, aucun monument de la ville n'a subi autant les vicissitudes du destin. Détruit à plusieurs reprises par les tremblements de terre, il fut à chaque fois reconstruit, fortifié et embelli. La vénération que portent les habitants de Chiraz à cette mosquée et ce mausolée est une véritable illustration vivante de l'attachement et du respect des Shirazis pour leur lieu saint. La structure même de la mosquée, construite puis restaurée par les plus grands maîtres de l'art de la céramique, de la miroiterie et de la marqueterie, révèle un raffinement infini. Le jeu des morceaux de miroir représente le mouvement de la lumière en souvenir de la sainte vision du passé. Dans ce lieu de pèlerinage où l'on se déplace de tout l'Iran pour vénérer la mémoire du frère du 8e imam chiite, la ferveur est intense. La prière a lieu sur les tapis après que les fidèles se soient déchaussés. Ici, le recueillement et la ferveur sont extrêmes. Les visages témoignent de l'intensité des sentiments et de la vénération des pèlerins. Le lieu est célèbre pour ses influences positives et tous ceux qui veulent formuler un vœu de guérison ne manquent pas de se recueillir près du reliquaire saint. Chaque pèlerin, noyé dans la foule, poursuit sa prière et sa quête personnelle jusqu'à en perdre la notion de temps et de réalité. Certaines femmes restent ainsi prostrées pendant des heures. À la nuit tombante, ces formes bulbeuses s'illuminent et resplendissent de tout leur feu. Le grand bassin d'eau s'étend à l'entrée de toutes les mosquées. Traditionnellement utilisé pour les ablutions, il sert aujourd'hui à refléter les merveilles de l'architecture. Et quand retentit l'appel de la prière du soir, la ville de Chiraz se divise en deux parties.
Les fidèles se rendent à la mosquée de Chhatcherar qui brille de tous ses feux. Tandis qu'à l'autre bout de la ville, près de la monumentale porte du Coran, les amoureux viennent se recueillir et s'incliner sur la tombe du poète Raju Kermani qui a si bien chanté l'amour et ses délices. À l'issue d'une prière collective menée par un dignitaire religieux, psalmodié en hommage à Chhatcherar et aux bienfaits qu'il répand sur la ville, l'imam, entouré par le groupe des fidèles, récite des versets du Coran repris par l'Assemblée. بالعين والألسن كن شفيعي وشفيع والدي عند الله مرضای مسلمین شفا عنایت بفرما عرض مغروز ادا بفرما بالنبی و آله و به حرمت سورة المبارکه جیب را بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و به حرمت سورة المبارکه الفاتحة مع الصلوات. Puis la prière terminée, l'imam ouvre les portes du mausolée, protégées par d'épaisses grilles de métal argenté. Les fidèles vont pouvoir s'approcher pour poursuivre leur prière et formuler leurs vœux, ou encore demander l'aide qu'ils sollicitent auprès de Chhatcherar. Des offrandes sont jetées à travers les grilles par les pèlerins de passage, comme pour appuyer leurs demandes. Une fois par semaine, les offrandes sont collectées. Les assistants de l'imam pénètrent alors dans le mausolée. Près de la tombe, protégée par une étoffe précieuse, les hommes ramassent les nombreux billets, signe de la ferveur des fidèles. Parfois aussi, des pièces d'or et des pierres précieuses glissées à travers les grilles témoignent de l'immense ferveur portée à Chhatcherar. Une partie de cet argent sert à aider les pauvres, tandis que le reste viendra participer à l'entretien du bâtiment. Chaque fois que la mosquée et le mausolée ont été reconstruits ou embellis, ils l'ont été avec les offrandes des fidèles, qui donnent souvent sans compter pour la bonne conservation du lieu de culte. Ville des jardins enivrants, des poètes et des mosquées, Shiraz reste l'un des hauts lieux de la culture persane. Un joyau qui brille en plein désert de ses 1001 feux, sous le ciel bleu éternellement.